Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous, vous êtes sur Alsace 20 et nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité régionale. Nous reviendrons notamment dans ce journal sur les projets de drive-in de certains cinémas. Si les salles obscures sont toujours fermées, des idées émergent pour faire face à la situation. Gel, masque, distance, les commerces de la région s'adaptent aux mesures sanitaires et explorent de nouvelles pistes comme des magasins privatisés ou des horaires élargis. Et puis les musées rouvrent peu à peu leurs portes. C'est le cas aujourd'hui du musée Château-Vaudou à Strasbourg, l'occasion de découvrir ou redécouvrir cet endroit étonnant. Mais on commence tout de suite avec les suites de ce match de football qui avait rassemblé environ 400 personnes à Strasbourg ce dimanche, le tout sans autorisation. La préfète du Bas-Rhin appelle aujourd'hui tous les participants à se faire dépister. Les autorités craignent en effet la formation d'un nouveau foyer de contamination en raison du grand nombre de personnes présentes. En parallèle, une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les organisateurs de ce match. Les responsables risquent jusqu'à 6 mois de prison et une amende de 7 500 €. Cela fait maintenant 74 jours que les cinémas sont fermés. Multiplex, cinémas indépendants ou encore salles associatives sont tous concernés. Quelles conséquences? Comment les cinémas se préparent-ils à la réouverture? Certaines ont décidé de se réinventer le temps du confinement. Petit tour d'horizon avec Camille Roland. Sur la façade du cinéma Vox, le temps semble s'être arrêté. Les films programmés en mars dernier sont toujours à l'affiche. Depuis l'annonce des mesures de confinement, les portes du cinéma sont restées closes. Un manque à gagner important. Le 15 soir à minuit, le cinéma était fermé. On s'est retrouvé avec 0 € de recettes puisque la principale ressource pour nous, c'est la vente des tickets, donc et un peu de publicité sur les écrans. Et du jour au lendemain, le cinéma fermé, on n'avait plus aucune ressource. Alors que nous avions quand même, entre les deux cinémas, nous avions quand même une cinquantaine de personnes à notre charge. Et on s'est retrouvé cinéma fermé, bloqué, pas de possibilité de trésorerie. Des pertes financières qui viennent au plus mauvais moment puisque le cinéma a engagé des travaux de rénovation. Le hall et les 6 salles ont été mises aux normes et transformées en s'inspirant du style Mondrian. Alors en attendant le retour progressif des spectateurs, le cinéma se prépare. Quand on rouvrira, probablement la première quinzaine de juillet, on a quand même une visibilité un peu floue, mais quand même une certaine visibilité sur les sorties. Maintenant, c'est sûr qu'il faudrait que toutes les salles rouvrent en même temps pour que les distributeurs de films au niveau mondial soient suffisamment rassurés et sortent leurs films et ne décalent pas leur sortie à 2021, auquel cas, effectivement, on risque d'avoir un trou. Il y a des choses, bien évidemment, qu'on mettra en place, comme la distanciation sociale, les masques au moins dans le hall, peut-être pas en salle. On va renouveler intégralement l'air aussi dans les salles de cinéma entre les séances et on va mettre en place la réservation au fauteuil sur Internet. Et pour garder le lien avec son public, le cinéma devrait organiser, en collaboration avec l'Odyssée, des séances en drive-in pour regarder un film dans sa voiture tout en respectant les distances sociales. Différents projets sont en cours dans des quartiers strasbourgeois et à Dordisheim pour la mi-juin. D'autres salles aussi se sont réinventées pendant le confinement. À Bischwiller, le relais culturel La Mac propose habituellement des films art et essai et jeune public. Mais ici aussi, la programmation s'est figée, alors le cinéma associatif s'est lancé dans le cinéma virtuel. Voir cette salle sans personne dedans, sans aucun spectateur, c'est malheureusement un petit peu triste. Et on a la possibilité de programmer des séances de cinéma, comme on le fait finalement d'habitude, mais par contre les gens sont chez eux, sur leur canapé, avec les distanciations sociales qui sont respectées. Et donc voilà, il suffit de se connecter à un site internet qui est 25heures.com et de choisir en fait les films qui sont proposés par la MAC. Un relais pour les spectateurs situé à moins de 50 km. Après s'être géolocalisés, ils peuvent profiter d'un film et parfois d'un débat avec le réalisateur en achetant un ticket 1 heure avant le début de la séance. De quoi patienter en attendant la réouverture des salles qui pourrait avoir lieu en juillet prochain. Entre le masque, le gel hydroalcoolique et les distances, faire les magasins n'est plus aussi simple qu'avant. Mais si les contraintes sont nombreuses, elles donnent aussi parfois de nouvelles idées aux commerçants. Mathieu Chanvillard. À Aubernay, dans la boutique de Laurent Véchinger, il y a les désormais classiques, sens de circulation, gel, masque et distance. Ce ne sont plus non plus les clients qui manipulent les vêtements en rayon. Et il y a surtout cet accessoire qu'ils manient désormais tous les jours pour désinfecter à 90 degrés. Et après, c'est donc aussi la mise en quarantaine du produit pendant une journée.
Mais le principal changement, c'est le tour de clé qu'il donne derrière chaque client le matin. Sa boutique est en effet ouverte, mais sur rendez-vous, et c'est alors parti pour 40 minutes de vente en tête-à-tête, personnalisée et sécurisée. Quand on nous a dit qu'il fallait prendre des rendez-vous, j'étais un peu sceptique, c'est pas notre façon de faire. Chez nous, les portes sont grandes ouvertes. Par contre, au fur et à mesure des réponses des clients, j'ai été surpris, agréablement surpris. Ça s'est très bien passé. J'ai des rendez-vous toute la semaine, tous les matins. Les clientes étaient très contentes justement de ne pas être en contact avec d'autres personnes. Un succès qui pourrait l'amener à maintenir ce dispositif certains jours en temps normal. On commence à voir le geste à force. À Strasbourg, Romain Corato, lui, est opticien et lui aussi est devenu un pro du désinfectant et des réseaux sociaux par lesquels il a gardé le lien avec sa clientèle. Privatiser son magasin, il a essayé, mais sans grand succès. Lui, c'est une autre contrainte qui pourrait l'amener à changer. Si l'usage de la climatisation est limité pour cause de virus, il envisage de modifier ses horaires d'ouverture. Si on ne peut pas l'utiliser et qu'il fait très chaud, on fera des horaires tôt le matin et tard le soir. Peut-être à 9h, 13h, 16h, 21h, pourquoi pas. On verra cet été. En attendant l'été, les commerçants espèrent surtout limiter la casse financièrement et continuer à s'adapter. Certains musées ont rouvert leurs portes cette semaine. C'est le cas à Vingan-sur-Moder du musée Lalique, mais aussi du musée Bartholdi et du musée du Jouet à Colmar, ou encore le musée des eaux de vie à La Poutroie. Aujourd'hui, c'est le musée Château Vaudou à Strasbourg qui vient grossir la liste. Depuis cet après-midi, les visiteurs peuvent découvrir l'exposition permanente et temporaire dans le respect des nouvelles règles sanitaires. On écoute tout de suite Adeline Beck, administratrice du musée. On a fermé le 14 mars, donc on n'a plus du tout de visiteurs depuis cette date-là. En général, on a à peu près 10 000 visiteurs par an. Là, on est au moins sur 50% de visiteurs en moins. Donc forcément, c'est beaucoup de pertes de billetterie. Et même avec une réouverture et une fréquentation à la baisse, on est sur à peu près 70% de pertes de recettes. Donc c'est assez compliqué. Là, notre choix de réouvrir est possible grâce au fait qu'on est un petit musée. On peut mettre en place les gestes barrières, le port du masque obligatoire et puis on conseille aux gens de venir sur réservation. Donc l'exposition permanente est toujours en place et puis là on réouvre notre exposition temporaire magie religieuse et pouvoir sorcier. Donc elle présente des pratiques et des rituels magiques entre le Rhin supérieur et l'Afrique vaudou. Le milieu culturel est en danger, on a de grandes difficultés. Alors nous on a la chance de pouvoir rouvrir. J'espère que nos concitoyens vont avoir envie de venir au musée, de découvrir de nouvelles choses. Le coronavirus, le professeur Raoult, l'avenir de l'IRCAD, autant de sujets abordés par le professeur Jacques Maresco dans notre grand format de ce soir. Il se confie au micro de Lionel Augier. Grand format aujourd'hui à l'IRCAD avec son fondateur, le professeur Jacques Maresco. Jacques Maresco, on va bien évidemment parler de ce Covid et de cette crise. 17 mars, confinement général. Comment est-ce que vous avez, vous, accueilli cette nouvelle ? Alors au début, on a été un peu paniqué, vous imaginez, parce que nous, on est en fait comme une société de service, c'est-à-dire que le financement de l'IRCAD, c'est essentiellement, voire la totalité, sont les cours, les formations qu'on fait sur place et où vous savez qu'il y a 6000 chirurgiens qui viennent par an se former. Et puis ensuite, on s'est vite adapté, c'est-à-dire qu'on a vu que dans notre métier, tout ce qui était visioconférence, télétravail, etc., ce qui fait que les gens ont continué à travailler en certains pourcentages en télétravail. Nous, on a fait bien sûr des webinaires, on en développe de plus en plus pour les formations des internes. Le problème, c'est qu'on le fait, c'est gratuit, ce qui est logique, puisqu'ils ne peuvent pas s'entraîner, ce qu'on appelle les hands-on, à la fois sur animal de laboratoire, sur pièces anatomiques, etc. Donc c'est gratuit, mais bon, on reste optimiste. Et on sait que, voilà, à partir de 2021, ça va fonctionner exactement comme ça fonctionnait avant. Quel regard vous portez sur la crise ? Vous êtes médecin, professeur de médecine, bien évidemment. Vous avez vu ces personnels de santé, les décisions politiques. Est-ce qu'on est passé à côté de certaines choses ? Est-ce qu'on a raté des choses ? Alors d'abord, je pense que, vous savez, à retardement, tout le monde peut dire on a raté quelque chose. Mais c'est assez amusant parce que quand on regarde quand Emmanuel Macron a été candidat, son conseiller santé, c'était M. Salomon, lequel lui avait dit l'importance d'avoir des masques au cas où il y avait une épidémie, etc.
Et c'est sûr qu'on n'a pas regardé ce qui se passait dans les pays étrangers. Moi, je suis surpris, comme on a un IRCAD à Taïwan, de voir qu'à Taïwan, ils ont eu 80 cas et ils ont eu 6 morts. Mais parce qu'il faut voir d'abord la culture, parce qu'ils avaient eu le SRAS, la culture du masque obligatoire, le gel partout, la prise de température dans le moindre magasin. Et du coup, ils n'ont pas arrêté l'économie. Et du coup, les restaurants ont continué à fonctionner. Et donc, en fait, on se dit, même si c'était, ça sera une leçon pour l'avenir, 2, 3, 4, 5 milliards de masques par rapport au drame économique qui se profile. Voilà. Mais il ne faut sûrement pas accuser, notamment le gouvernement actuel. Quand vous voyez le ministre de la Santé, on l'accuse, Monsieur Véran, il est arrivé, c'est pas lui qui devait commander les masques il y a un an. Chose très étonnante aussi, notre magnifique système de santé et de médecine, 5 000 lits de réanimation en France, 25 000 lits en Allemagne, c'est incompréhensible. Je parlais avec un gros entrepreneur hier qui est suisse et qui disait c'est invraisemblable. En fait, on paye 15 ans, 20 ans, où on essaye de démolir le système de santé français, on essaye d'en faire un modèle économique, on essaye d'en faire un modèle rentable, alors que c'est impossible. Mais là encore, quand vous voyez les milliards qu'il aurait fallu injecter dans les hôpitaux, par rapport à 10 fois plus qu'on est en train de payer maintenant, je pense que c'est une grande leçon. C'est aussi une grande leçon pour moi de mise en avant du personnel médical et paramédical. Moi, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour les infirmières. Maintenant, on les appelle les héroïnes, mais je me souviens que Philippe Labro, il avait fait un article extraordinaire il y a 15 ans en disant ces héroïnes du quotidien, parce qu'à l'époque, Madame Bachelot avait démoli une infirmière qui, complètement fatiguée, avait confondu 2 ampoules qui se ressemblaient totalement, alors qu'il fallait la soutenir. Et il avait fait un article remarquable. Et maintenant, tout d'un coup, on s'aperçoit que ces infirmières, elles ont un boulot d'enfer. Elles sont restées au front, elles n'ont pas eu peur. Un pourcentage énorme de personnel hospitalier, bien sûr, a été atteint par le Covid. Elles commencent à être respectées, il y a les applaudissements. Maintenant, ce qu'elles veulent, c'est un salaire convenable. Voilà. Et je pense que ça a été une très bonne chose de cette crise. Professeur Maresco, nous sommes aujourd'hui à l'IRCAD. Qu'est-ce que vous avez mis en place maintenant que le déconfinement est fait pour reprendre l'activité? Alors, on a fait extrêmement attention. D'abord, on n'a que 15 à 20 personnes qui travaillent sur place. Je leur ai non seulement conseillé, mais quasiment obligé à ne pas prendre de transport en commun. On leur envoie une voiture qui va les chercher. Et bien sûr, c'est aux frais de l'Institut. Puis vous avez vu, il y a du gel partout. On a commandé 20 000 masques qu'on a eu très rapidement par la Chine d'ailleurs. Il y a M. Wang, le président de l'IRCAD Taïwan, qui m'a envoyé 2000 masques, et c'est là que c'est très rigolo, avec la facture qui était dedans, parce que lui, en tant que Taïwanais, qui les achète en Chine, puisque ça avait été fabriqué en Chine, un masque, il a payé $100 pour 2000 masques, donc 0,05 centimes. Donc je me dis que dans les négociations qu'il y a à avoir avec les Chinois, de temps en temps, on n'est pas mûr. Les derniers points sur les autres IRCAD, au Brésil, à Taïwan. Que font-ils actuellement? Alors Taïwan, ils n'ont pas arrêté. Tout le monde a un masque, la prise de température chez tout le monde. Et vous savez que là-bas, il y a un tracking. Si jamais quelqu'un est Covid positif, il ne peut pas sortir. Un Taïwanais qui vient de l'extérieur, dès qu'il met son passeport, les données de là où il vient vont dans sa carte comme la carte vitale. S'il doit être confiné, s'il sort de chez lui, immédiatement la police le sait. C'est leur culture et ils ne considèrent pas qu'il y a une atteinte à la liberté. Donc c'est un système différent qui a prouvé quand même son efficacité. Et donc l'IRCAD Taïwan marche extrêmement bien. Brésil, c'est autre chose. D'abord parce que celui qui dirige le Brésil, il est un peu fou, ça c'est clair. Et donc il y a quand même actuellement une épidémie mais majeure. Et donc le centre de Barretos, donc dans l'État de Sao Paulo, et celui de Rio de Janeiro, pour l'instant sont totalement fermés. Et on va commencer à développer avec eux aussi des cours par visioconférence. Rwanda? En Rwanda, ils n'ont pas arrêté beaucoup. Le Rwanda, ils ont arrêté le chantier, puisqu'on est en construction. Ils ont arrêté pendant 3 semaines, mais c'est les Chinois qui construisent. Ils ont rattrapé tout le retard. Ils ont arrêté, on était aux fondations, on est au 2e étage. Et donc, le Rwanda ne prendra pas de retard sur l'ouverture de son centre. Dernière question, c'est aux médecins évidemment que je m'adresse. Les restaurants vont probablement ouvrir, même en Alsace, qui passera en vert, quoi qu'il arrive le 2 juin. Est-ce que vous craignez un retour de l'épidémie? Non, alors là, vous savez, comme toujours, moi je pense qu'il faut s'adresser aux spécialistes. Moi, je suis chirurgien, je ne connais rien en épidémiologie, mais je suis un bon paysan, j'habite à Scharabergheim. Et il y a une vedette qui s'appelle le professeur Raoult, qui a suivi toutes les épidémies dans le monde depuis 30 ans. C'est lui que le roi d'Arabie Saoudite avait appelé quand il y avait eu l'épidémie à la Mecque, etc.
Et Raoult dit il n'y a jamais eu de deuxième vague dans une épidémie virale, ça n'existe pas. Ben, moi, je crois le spécialiste et j'espère que les gens me croient s'ils me demandent un conseil chirurgical. Et place maintenant à l'image du jour, Oliviane. Aujourd'hui, on peut une première fois mesurer l'impact du virus sur l'économie alsacienne. L'Urssaf vient de publier les chiffres du nombre d'entreprises de notre région ayant demandé à bénéficier du report des charges sociales et leur nombre est impressionnant. 51,87% des entreprises alsaciennes ont demandé un report total du paiement, soit 24 978 entreprises. Et il faut y ajouter les 2389 ayant demandé un report partiel. Les sommes non perçues en avril dépassent ainsi les 231 millions d'euros. Ce sont sans surprise les secteurs du service et du commerce qui ont principalement demandé à bénéficier de cette facilité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Et place maintenant au reste de nos programmes avec le magazine Le Tour des Cantons et la chronique littéraire de Martial Debrief. Tout ça, c'est juste après la météo de Célia Mérimèche. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.